Bonjour tout le monde. Je reviens donc vers vous comme promis la dernière fois. On a déjà fait une première partie concernant le chapitre des acides et des bases. La première partie, elle était consacrée aux définitions de bases, mais aussi au calcul des concentrations, à la dilution, à la loi d'Oswald, mais aussi au calcul et détermination des différentes formules de pH pour les acides forts et faibles, pour les bases fortes et faibles aussi. Donc aujourd'hui, on revient dans cette deuxième partie que nous allons consacrer au titrage acido-basique, c'est-à-dire les mélanges entre acides et bases et les réactions de neutralisation des acides par les bases ou des bases par les acides. Alors, avant cela, on commence par la définition d'une solution particulière qui s'appelle la solution tampon. Cette solution caractérise des milieux où le pH est constant, la présence d'un acide faible et de sa base conjuguée, ou d'une base faible et de son acide conjugué en solution aqueuse donne lieu à un milieu tamponné, c'est-à-dire une très faible variation du pH due à l'addition d'un acide ou d'une base. Cette solution est obtenue de plusieurs manières. La demi-neutralisation d'un acide ou d'une base faible, le mélange à l'état initial à proportion équimolaire d'un acide et de sa base conjuguée ou d'une base et de son acide conjugué. La formule d'Henderson-Hasselbalch permet de suivre le pH en fonction des concentrations. Alors la formule qui concerne les solutions tampons, c'est celle-là. Le pH est égal au pKa plus logarithme de concentration de la base sur l'acide. Là, il s'agit de la base et l'acide, du couple acido-basique concerné par la solution tampon. Ce n'est pas la base forte ou l'acide fort, mais c'est uniquement le couple ici, acide-base conjugué. La zone tampon est celle donnant un pH dans l'intervalle compris entre pKa-1 et pKa plus 1, correspondant à un rapport des concentrations base sur acide compris entre 0,1 et 10. Voilà, ça démontre que le pH ne varie pas beaucoup, il ne varie que d'une seule unité, malgré que le rapport des concentrations il peut varier jusqu'à 10 fois. Alors un exemple, quel est le pH du mélange de 0,2 mol de HCOOH avec 0,15 mol de HCONA dans un volume d'1 litre, sachant que le pKa égale à 3,75. Alors voyez-vous ici, il s'agit d'un mélange entre un acide faible et de sa base conjuguée. Donc c'est le mélange qui fait former une solution tampon. Le calcul que nous allons faire, il va se baser sur l'équation qui s'applique à chaque fois à de tels mélanges, l'équation d'Henderson. pH égale à pKa plus logarithme, voilà, comme je vous l'ai dit, concentration de la base conjuguée sur concentration de l'acide faible. Les concentrations, normalement, il faut les prendre lorsque le mélange a eu lieu, c'est-à-dire c'est le nombre de moles sur le volume total de chaque composé. Le volume total, puisque c'est le même, il va être simplifié, donc il va rester les nombres de moles, comme vous pouvez le constater ici dans la formule, puisque le volume total a été simplifié. Donc on trouve 3,75 plus logarithme 0,15 mol de la base conjuguée sur 0,2 mol de l'acide faible. Le pH vous donne 3,62. Regardez le pH par rapport au pKa, il n'y a pas d'un grand écart, donc nous sommes toujours dans la zone tampon, car il s'agit du mélange qui constitue la solution tampon, c'est-à-dire le mélange d'un acide faible et de sa base conjuguée. Voilà, comme c'est indiqué dans cette phrase. C'est le caractère tampon du mélange. Allez, maintenant passons au titrage acido-basique. Le dosage d'un acide par une base ou d'une base par un acide, appelé aussi titrage, est effectué par addition contrôlée
d'un acide fort ou d'une base forte à leurs antagonistes respectifs. C'est-à-dire, on ajoute un acide fort à une base, ou bien on ajoute une base forte à un acide, c'est-à-dire on neutralise l'un par l'autre. La neutralisation est obtenue lorsqu'une quantité équivalente des deux espèces est présente en solution. C'est-à-dire, il faut qu'à la fin du titrage, il faut qu'il y ait égalité du nombre de moles entre l'acide et la base. D'un point de vue pratique, voilà, c'est-à-dire expérimentalement parlant, le suivi du pH est réalisé grâce à un pH-mètre constitué d'une électrode spécifique et d'un afficheur de la valeur du pH obtenu grâce au potentiel correspondant, ou bien, à défaut, par utilisation d'un indicateur coloré approprié. C'est-à-dire, vous pouvez utiliser un dispositif constituant de pH-mètre. Regardez, ça c'est un pH-mètre avec la lecture du pH. L'électrode, elle est reliée au pH-mètre. L'électrode, elle est plongée dans la solution à neutraliser. Elle mesure le potentiel qui va être converti en pH. pH, c'est le potentiel d'hydrogène. En même temps, vous avez dans la burette la solution titrante qui va être versée progressivement à l'acide jusqu'à équivalence. Et à l'équivalence, nous avons l'égalité des nombres de moles, c'est-à-dire Ca fois Va, c'est-à-dire le nombre de moles de l'acide, est égal à Cb fois Vb, le nombre de moles de la base. Les indicateurs colorés sont des substances à caractère acido-basique qui changent de couleur lorsqu'ils sont protonés ou déprotonés selon la nature du milieu dans lequel ils se trouvent. C'est-à-dire, ce sont des molécules qu'on ajoute aux solutions lors des titrages. Et ces molécules-là, puisqu'elles contiennent des doubles liaisons, et ces doubles liaisons peuvent donner de la couleur à la molécule lorsqu'il y a déplacement des électrons. Eh bien, ces doubles liaisons elles peuvent disparaître ou réapparaître avec la protonation, ce qui fait qu'il va y avoir un changement de couleur. Le tableau suivant donne quelques indicateurs les plus utilisés avec les ondes de virage respectives. Regardez quelques exemples, les plus couramment utilisés. L'indicateur coloré, vous avez l'héliantine, vous avez bleu de bromothymol et phénolphtaline. Voilà, ceux-là qu'on pratique le plus souvent. Alors, selon le domaine du pH, il va y avoir un changement de couleur à partir de la couleur d'origine. Par exemple, l'héliantine, il passe du rouge à l'orange. Et ce passage du rouge à l'orange, il se fait dans le domaine 3,1-4,4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque le pH du milieu est inférieur à 3,1, la couleur elle est rouge. Lorsque le pH est supérieur à 4,4, la couleur elle est orange. De même pour le bleu de bromothymol, le virage il se situe entre 6,2 et 7,6, c'est-à-dire c'est là où il y a un changement de couleur. Au-delà de 7,6, c'est bleu, inférieur, c'est jaune. Pour le phénolphtaline, incolore inférieur à 8 et rouge supérieur à 10. À travers la lecture du tableau, donc on peut dire, par exemple, que la couleur d'une solution acide de pH égal à 2 est rouge, jaune ou incolore, rouge, jaune ou incolore, selon que l'indicateur présent est l'héliantine, le bleu de bromothymol ou le phénolphtaléine. Cette couleur devient respectivement à pH 11, orange, bleu ou rouge. Par exemple, quelle est ici la couleur, le pH d'une solution? Alors, le pH d'une solution incolore en présence de phénolphtaléine et bleu en présence du bleu de bromothymol. Alors, comment déterminer la nature de la solution? Je vous ai dit solution incolore en présence de phénolphtaléine. Donc, je reviens ici. Incolore phénolphtaléine, c'est-à-dire le pH, il est inférieur à 8. La solution, elle est bleue en présence du bleu de bromothymol. Voilà le bleu de bromothymol et elle est bleue, c'est-à-dire pH 7,6, supérieur à 7,6. Voilà, pour répondre, on peut dire que donc notre solution, elle a un pH qui est supérieur à 7,6 et inférieur à 8.
Donc vous voyez, donc ça permet quand même d'obtenir avec une certaine précision le pH à l'aide des indicateurs colorés. Dosage d'un acide fort par une base forte. Voilà, on commence maintenant les dosages. On va commencer par le premier cas, acide fort et base forte. La détermination du pH fera appel aux mêmes équations données dans la première partie du cours, mais une comparaison préalable des nombres de moles est nécessaire. C'est-à-dire l'astuce ou l'idée ici pour faire les calculs, c'est de toujours comparer les nombres de moles de l'acide avec la base. Toujours les comparer. Ce n'est pas la concentration, ce n'est pas le volume qui nous importe, c'est plutôt les nombres de moles. Considérons l'exemple d'un acide HA et d'une base forte BOH. Voilà, ça c'est de manière générale. Qui nous permettra de retrouver les équations. HA plus BOH donne un sel A moins B plus H2O. Voilà, donc l'acide HA a libéré son proton, devient A moins, et la base a libéré OH moins, c'est une base forte, elle devient B plus, et on obtient H2O. La réaction de titrage, elle se fait dans ce dispositif habituel. Vous avez donc la burette et l'Erlenmeyer. Dans l'Erlenmeyer, vous avez l'acide qui doit être dosé. Donc, parce qu'on a dit le dosage d'un acide fort, c'est lui qu'on va doser. C'est lui l'inconnu par une base forte. La base forte doit être dans la burette parce qu'elle a une concentration normalement connue. La burette, elle permettra de déterminer le volume. Voilà. Alors, les étapes du titrage. D'abord, AT égale à 0. Supposons lorsqu'on va commencer, comme je vous ai dit, on compare toujours les nombres de moles. On commence par un nombre de moles de l'acide qu'on va appeler Na et le nombre de moles de la base qu'on va appeler Nb. Ils peuvent être différents. Initialement, nous avons 0 du sel. Après un certain temps, on va voir les différents cas possibles, c'est-à-dire les différents cas, en fonction de la quantité de la base qui va être versée. On va voir les différentes possibilités. D'abord, la première possibilité, lorsqu'on a Nb égale à 0, c'est-à-dire ne pas encore verser de la base. Ça veut dire quoi? Avant de verser la base, on n'a que l'acide en solution, c'est-à-dire que HA, ici dans l'Erlenmeyer. Après, les différents cas. On va faire 4 cas. Premier cas, donc c'était avant de verser la base. Deuxième cas, on verse un peu de la base, mais toujours inférieur à l'acide. C'est-à-dire, on verse un petit volume correspondant à un certain nombre de moles de la base qui n'est pas encore équivalente à celle de l'acide. C'est-à-dire, la quantité de l'acide, elle est toujours supérieure à celle de la base. Donc, vous avez, il va rester de l'acide Na moins Nb. La base, puisqu'on a versé une quantité inférieure, donc elle va être consommée complètement. Et le sel qui va être produit, il va être équivalent à la base qui a été consommée, c'est-à-dire Nb. Pour le troisième cas, nous allons verser une quantité équivalente de l'acide avec la base. Na égale Nb. À ce moment-là, ils vont réagir, ils vont se consommer, il ne va plus rester de l'acide, il ne va plus rester de la base parce qu'ils se sont combinés, ils se sont transformés en sel. Et la quantité du sel qui a été produite, elle est égale à Na ou bien Nb. Enfin, le dernier cas, on va ajouter un excès de la base. C'est-à-dire qu'on va non seulement consommer de l'acide complètement, il reste 0, mais il va rester un excès de la base correspondant à Nb moins Na. Et le sel qui est produit correspond à Na, c'est-à-dire la quantité de HA qui a réagi. Voilà les différentes étapes. Et pour chaque étape, nous allons déterminer l'équation de calcul. C'est pour ça qu'on va tracer le graphique correspondant à la courbe du titrage. Et aux 4 points du titrage, aux 4 cas, nous allons déterminer l'équation qui permet de faire le calcul du pH. Voilà, un exemple d'un acide fort dosé par une base forte, par exemple HCl, on va lui ajouter un NaOH, ça nous donne un sel, et le sel c'est NaCl plus H2O. D'abord,
traçons le pH de la solution en fonction de la quantité de la base qui va être versée. La base qui va être versée correspond à un nombre de moles qui va être comparé à celui de l'acide. On obtient la courbe de titrage suivante. Regardez, d'abord, donc, il y a un démarrage avant de verser la base. Après, le pH il va pas trop progresser au départ, jusqu'à un certain moment. Après, il va y avoir un changement brusque jusqu'à obtenir un pH basique et puis il va se stabiliser. Donc, on va avoir les différents cas. Premier cas ici, là où j'ai mis le curseur, c'est-à-dire 0 de la base versée. Après, ici, avant le virage. Ensuite, au moment du virage, et là, ça c'est le virage, c'est-à-dire le point d'équivalence. Et enfin, le dernier cas, supérieur au point d'équivalence. Commençons par le premier cas. Alors, le premier cas, la solution, elle ne contient que l'acide fort dans l'eau, parce qu'on n'a pas encore versé la base. L'expression du pH, elle est égale à celle de l'acide fort. pH égale moins log de C. Je vous rappelle que nous avons déjà vu dans la partie première les 4 formules du pH qu'il faut appliquer. Celle de l'acide fort, pH égale moins log de C. Celle de la base forte, 14 plus log de C. Celle de l'acide faible, 1,5 pKa moins log de C. Et celle de la base faible, 1,5 de pKa plus 14 plus log de C. Nous allons appliquer ces mêmes formules-là. Mais ce qui va changer, c'est le nombre de moles qui va changer, puisque là, il s'agira pour nous de calculer en fonction du volume et du nombre de moles. Donc, pH égale moins log de C, et C est égal au nombre de moles sur le volume. Donc, nous avons ce qu'il faut pour calculer. Le volume, c'est le volume initial qui est dans l'Erlenmeyer, et le nombre de moles, c'est celui correspondant à Ca fois Va. Deuxième cas, nous allons ajouter une quantité faible de BOH qui n'a pas encore atteint le point d'équivalence. C'est l'avant-neutralisation. Dans ce cas-là, la base ajoutée est entièrement consommée. En solution, il reste une quantité d'acide n'ayant pas réagi et un sel neutre. Voilà, c'est-à-dire qu'on obtient à la fin quoi? Le sel qui va être produit, le sel il correspond à la base conjuguée, il va rester une quantité de l'acide faible. Alors, regardez, il reste alors l'acide faible et sa base conjuguée correspondant à un milieu qu'on connaît, qu'on a appelé tout à l'heure un milieu, normalement, dans ce cas-là, regardez, il reste un acide et un sel. Le pH sera toujours calculé à l'aide de la même équation, mais des quantités restantes dans un volume total. Oui, j'allais vous parler de la solution tampon, mais ce n'est pas le cas, parce que la solution tampon, c'est un acide faible avec sa base conjuguée. Ce n'est pas le cas. Maintenant, nous avons un acide fort. Un acide fort qui est HCl, qui est présent en solution avec un sel. Le sel, ce n'est pas une base conjuguée, parce que rappelez-vous, les couples acide-base conjuguée n'existent pas pour les acides forts et les bases fortes, parce qu'il n'y a pas de réaction inverse. C'est pour ça que, puisqu'il n'y a pas de réaction inverse, il n'y a que l'acide fort qui va rester dans le milieu, et donc le pH va être celui de l'acide fort, pH également log de C, égale moins log Na moins Nb sur Va plus Vb. Pourquoi Na moins Nb? Eh bien parce que l'acide, la quantité d'acide, elle va diminuer, elle va réagir, une partie va réagir avec la base qui a été ajoutée. Et on a ajouté Nb de la base. Le volume aussi, il va y avoir une dilution puisqu'on a ajouté un volume de base. Donc le volume total, c'est Va plus Vb. Il faut tenir compte à chaque fois. Voilà la formule qui permet de faire les calculs. On passe maintenant au troisième cas. Le troisième cas, c'est le point d'équivalence. C'est la neutralisation complète. La totalité de l'acide fort est consommée par une quantité équivalente de la base forte. Donc il reste plus d'acide. Il reste plus de base aussi. La solution ne contient que le sel neutre à la fin. Et le pH est alors neutre, c'est le pH égal à 7. Pourquoi pH égal à 7? Parce qu'il s'agit d'un acide fort et d'une base forte. C'est-à-dire que les deux, ils sont forts. Ils vont se rencontrer au milieu. Et le milieu de l'intervalle du pH, c'est 7. Voilà pourquoi le sel qu'on obtient est un sel neutre. Maintenant, le dernier cas, c'est le quatrième.
Nous sommes dans le cas où nous avons ajouté un excédent de la base forte, malgré qu'on a neutralisé complètement l'acide. Il n'y a plus d'acide, mais malgré ça, on a ajouté une base forte. Donc la base forte est en excès, l'acide est totalement neutralisé, le pH sera celui de la base forte, parce qu'il n'y a que la base forte, puisque l'acide fort il a déjà été consommé déjà au point d'équivalence, au troisième cas. On applique l'équation correspondant à la base forte. Et l'équation du pH d'une base forte, c'est 14 plus log de C est égal à 14 plus logarithme NB moins NA sur VA plus VB. Voilà. Allez, on passe maintenant à un deuxième exemple. C'est le dosage, cette fois-ci, d'une base forte par un acide fort. C'est-à-dire l'inverse de ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, de la même manière que dans le cas précédent, le suivi du titrage se fera en adéquation avec la comparaison des nombres de moles. Donc, toujours, on compare les nombres de moles. Cette fois-ci, on prend l'exemple, donc, une base forte plus un acide fort. Donne A- B+, un sel neutre, plus H2O. Le dispositif, c'est le même, mais cette fois-ci, dans l'Erlenmeyer, c'est la base forte qui va être placée, parce que c'est tel camp qui est inconnu. L'acide fort, il est dans la burette, et puis il y a une agitation constante pour pouvoir mélanger correctement l'acide avec la base. Alors, d'abord, au temps égal à 0, nous avons NB et NA, peuvent être différents comme ils peuvent être identiques. Nous avons pour le moment 0 du sel, et puis les différents temps en fonction des différents cas. Nous avons 4 cas à considérer, comme tout à l'heure. Le premier cas, c'est-à-dire avant d'ouvrir le robinet de la burette, avant de commencer l'addition de l'acide fort, nous avons quoi au départ? Eh bien, nous avons que la base forte ici. Après, deuxième cas, c'est lorsque vous ajoutez une quantité ici de l'acide fort, mais elle va neutraliser juste une partie de la base. Donc il va rester une partie de la base égale Na moins NB. D'accord? Na donc moins NB, c'est la quantité de la base. C'est plutôt, attention, c'est plutôt NB moins Na. Je reviens, oui. Alors, effectivement, nous avons la différence NB moins NA. C'est toujours une différence positive. Le plus grand moins le plus petit, ici. Voilà, j'ai apporté ici l'essentiel, c'est que nous avons toujours les différents cas. Ils sont déterminés par rapport à la différence des nombres de moles. Le troisième cas, c'est égalité des nombres de moles. Et donc, à la fin, il va y avoir la base va être totalement consommée par l'acide qui va être versé. Donc, il va rester 0 de la base, 0 de l'acide. Et le sel qui va être obtenu égale Na ou NB. Enfin, le dernier cas, c'est l'acide qui va être supérieur à Na sur NB. Donc, on fait Na moins NB. D'accord? Et le sel obtenu donc, est égal à NB. L'exemple qu'on peut prendre ici, KOH, une base forte, va être neutralisé par un acide fort HNO3 pour donner un sel KNO3 plus H2O. Le suivi, donc, il se fera à l'aide du tracé donc, du pH toujours en fonction de la quantité de l'acide fort. Voilà l'allure du pH. La valeur était basique, c'est normal parce qu'on a commencé par une base à laquelle on ajoute un acide. Au fur et à mesure de l'ajout de l'acide, le pH il est réduit, il diminue et donc il passe au milieu acide, inférieur à 7. Mais le passage il se fait brusquement à la neutralisation, au point d'équivalence, comme tout à l'heure. Le point d'équivalence indique le changement brusque du pH et le passage de l'état basique à l'état acide. Donc le premier cas, c'est avant addition de l'acide fort. Ça veut dire qu'il n'y a que la base forte. Donc la solution contient la base forte dans l'eau.
l'expression du pH est alors 14 plus log de C est égal à 14 plus log NB sur VB. Donc c'est l'équation du pH connue pour la base forte. Deuxième cas, on va ajouter une quantité de l'acide fort, mais pas encore suffisante pour neutraliser la totalité de l'acide. Donc il va rester quand même l'acide, et la partie qui a été neutralisée, elle va se transformer en sel neutre. Donc il va rester une base forte, pardon, la quantité qui va neutraliser, ça sera le sel neutre. C'est l'avant neutralisation, l'acide ajouté est entièrement consommé en solution. Il reste une quantité de base n'ayant pas réagi et un sel neutre. Le pH sera toujours calculé à l'aide de la même équation, mais des quantités restantes dans un volume total. Donc le volume total c'est VA plus VB et la quantité restante c'est NB moins NA, puisque NB est plus grand que NA. Le troisième cas, c'est la neutralisation complète. La totalité de la base forte est consommée par une quantité équivalente de l'acide fort. La solution ne contient que le sel neutre. Le pH est alors neutre, il est égal à 7. C'est le troisième cas. Et enfin, le dernier cas, ça sera l'excès de l'acide fort ajouté. L'acide fort est en excès, la base est totalement neutralisée, le pH sera celui de l'acide fort. Parce qu'il n'y a plus de base forte. Il va y avoir que l'acide fort qui a été ajouté en excès. Donc pH égale moins log de C, c'est l'équation du pH de l'acide fort, qui est moins log Na moins Nb, parce que Na est plus grand que Nb, sur Va plus Vb. Voilà, l'équation, elle est montrée ici. C'est tout. Allez, on passe maintenant à un troisième exemple, c'est le dosage d'un acide faible par une base forte. Là aussi, le titrage sera suivi à l'aide du tableau d'avancement de la réaction. Alors, considérons le cas général d'un acide faible noté HAF, réagissant avec une base forte notée BOH en A. Alors, l'acide faible, c'est celui-là. La base forte BOH en majuscule, ça nous donne un sel plus H2O. Cette fois-ci, le sel n'est pas neutre. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un mélange d'une base forte et d'un acide faible. Donc, c'est comme si vous allez équilibrer les deux. Et l'acide faible, il va avoir un caractère plutôt qui va pencher vers le côté basique. Pourquoi? Parce que la base forte, elle l'emporte sur l'acide faible. Donc l'acide, il aura un caractère basique. L'acide faible aura une base conjuguée, le sel sera la base conjuguée de l'acide faible. On aura donc le couple HAF, AF-. Alors, les étapes, ça sera T égale à 0, nous avons à mélanger Na de l'acide faible, donc petit a, et N grand B de la base forte. Initialement, on a 0 du sel. Et puis, il va y avoir les 4 cas habituels. Le premier cas avant l'addition de la base forte. Le deuxième cas, ça sera une addition de la base forte, mais pas encore suffisante pour neutraliser la totalité de l'acide faible. Alors, il va rester une quantité d'acide faible et on va produire un sel qui est sa base conjuguée. Donc, on aura ici le mélange entre l'acide faible et sa base conjuguée. Un mélange qu'on a appelé tout à l'heure solution tampon, puisqu'il s'agit du couple ici qui est produit. Le troisième cas, c'est la neutralisation totale. On va y avoir la base forte qui va être ajoutée, elle va être égale à l'acide fort, donc ils vont se consommer l'un par l'autre et on aura 0 à la fin. Et ce qu'on a consommé, il va nous produire un sel, et le sel va être équivalent à l'acide qui est égal à la base, initialement. Et puis le dernier cas, malgré qu'on a atteint la neutralisation de l'acide, il n'y a plus d'acide, on a ajouté quand même une quantité de base supérieure à Na, il va rester la différence, c'est-à-dire NB moins Na. Et le sel qui a déjà été produit tout à l'heure dans la question 3, et donc est égal à la quantité de l'acide qui a été consommée complètement. Donc on aura ici un mélange à la fin de quoi? D'un sel, base conjuguée, base faible conjuguée, avec une base forte. Il va y avoir une base faible, une base forte. Bien sûr qu'on va faire quoi? On va négliger évidemment la base faible devant la base forte,
et on va calculer à l'aide du pH de la base forte. Un exemple. Exemple ici, on va neutraliser l'acide faible HCOH, c'est un acide carboxylique, par la base forte NaOH. Et on obtient le sel, regardez, HCOO-, Na+, HCO-, c'est la base conjuguée de HCOH, plus H2O. De la même manière que tout à l'heure, nous allons donc considérer le graphique du pH en fonction de la quantité de la base forte additionnée. On obtient la courbe de titrage suivante qui est légèrement différente de celle de tout à l'heure. Il va y avoir un petit palier ici au milieu qui va correspondre au milieu tamponné. Bien sûr, le point d'équivalence, c'est toujours au changement brusque du pH. Alors, le premier cas, ça va être avant l'addition de la base forte. Ici, c'est le cas du début du titrage, avant l'addition du titrant. La solution contient seulement l'acide faible. Le pH se calcule grâce à l'équation correspondante, c'est-à-dire l'équation du pH de l'acide faible. Rappelez-vous, 1,5 de pKa moins log de C. 1,5 pKa moins log, alors C c'est quoi? C'est la concentration, c'est le nombre de moles sur le volume, Na sur Va, parce qu'il n'y a que Na et Va, parce qu'on est dans le premier cas, on n'a pas encore ajouté la base forte, 0 de la base forte. On passe maintenant au deuxième cas. Ici, on a ajouté une base forte, mais on n'a pas encore atteint l'équivalence, c'est-à-dire on est là. L'addition de la base permet une neutralisation partielle. L'examen du tableau d'avancement de tout à l'heure permet de voir que dans ce cas, il reste une quantité d'acide faible non dissociée. Oui, il va rester une quantité qui ne va pas être neutralisée. En plus du sel basique faible correspondant qui a été produit. Dans ce cas, c'est l'équation d'Anderson qui est utilisée. Pourquoi l'équation d'Anderson? C'est parce que c'est le mélange du couple acide-base conjuguée. C'est l'équation qui est utilisée à chaque fois qu'on a affaire au mélange. Donc pH égale pKa plus logarithme, la base conjuguée sur l'acide faible, et on remplace pKa plus log, la base c'était NB sur Va plus Vp, et l'acide c'est Na moins Nb, parce qu'il y a Na supérieur à Nb, sur Va plus Vp. On va simplifier le volume, il va ne rester que les nombres de moles. pH égale pKa plus log Nb sur Na moins Nb. Donc dans cette équation, le cas particulier de la demi-neutralisation apparaît lorsque Nb égale Na sur 2. Effectivement, à la demi-neutralisation, lorsque vous rajoutez une quantité de la base forte égale à la moitié de l'acide, remplacez ici Nb par Na sur 2. Ça va être Na moins Na sur 2. Et là, vous allez avoir Na sur 2, vous allez simplifier, et vous allez avoir logarithme A. Logarithme A égale à 0, donc pH égale pK. Donc on trouve égal pH égale pK. Et ce point-là, donc ça va être ici, V1,5, on l'appelle le point de demi-neutralisation. C'est-à-dire ce volume, c'est la moitié du volume de neutralisation. Et c'est ici qu'on obtient un pH égal au pKa. Donc toujours à la demi-neutralisation, nous avons pH égale pKa. Donc retenez bien ceci. Troisième cas, c'est ici, c'est la neutralisation totale. C'est-à-dire le volume qu'on va ajouter ici va être le double de la demi-neutralisation. C'est le volume équivalent. Donc c'est la neutralisation complète. La totalité de l'acide faible a été consommée par l'équivalent de la base forte. La solution finale contient seulement le sel d'une quantité égale à l'acide initial. Le sel étant basique faible, l'équation du calcul du pH est 1,5 pKa plus 14 plus log de C. C'est-à-dire c'est l'équation du pH d'une base faible. Parce que le sel, il a un caractère basique, faible, comme on a dit tout à l'heure, parce que c'est la base conjuguée de l'acide faible. 1,5 pKa plus 14 plus log, N du sel, ça va être égal au nombre de moles de l'acide, ou bien au nombre de moles de la base, parce qu'ils sont équivalents. On est au point d'équivalence, sur le volume total Va plus Vp. Cette fois-ci, le pH il sera supérieur à 7. Il ne va pas être égal à 7, puisque nous avons à utiliser le pH d'une base faible. Et maintenant, le dernier cas, ça sera le cas de l'excès de la base forte.
une consommation totale de l'acide avec formation du sel basique faible correspondant. Pour calculer le pH, il sera considéré en solution la présence des deux espèces basiques, BOH et la base conjuguée du sel. Cette dernière sera négligée puisque le calcul rigoureux conduira au même résultat. Même si vous ne négligez pas, vous allez faire le calcul quand même avec les deux, c'est-à-dire vous allez calculer à l'aide de l'acide de la base faible conjuguée et de la base forte, vous allez trouver le même résultat que lorsque vous faites une approximation négligeant l'acide faible, vous allez calculer avec seulement la base forte. C'est-à-dire vous considérez qu'il n'y a que la base forte. pH égale 14 plus log de C, c'est l'équation du pH d'une base forte, égale à 14 plus log NB moins NA sur VA plus VB. Donc NB moins NA parce que NB est supérieur à NA. Nous avons un excès de la base. Voilà, c'est tout. On passe maintenant au dernier cas. Le cas inverse, c'est le dosage d'une base faible par un acide fort. Donc le tableau d'avancement de la réaction permet d'établir les équations correspondantes au calcul du pH. Considérons le cas général d'une base faible notée petit b, F, réagissant avec un acide fort, HA, on a l'équation petit b faible plus HA, acide fort, donne l'acide conjugué. Voilà, donc ça c'est un acide conjugué de la base faible. Nous allons donc avoir ici aussi affaire à un couple acide-base conjugué. À t égale à 0, nous commençons par N petit b de la base faible et on va lui ajouter à chaque fois Na de l'acide fort. Na sera en fonction des différents cas que nous allons examiner. Et justement, les différents cas, c'est comme tout à l'heure les 4 cas. Le premier cas, avant d'ajouter l'acide fort. Le deuxième cas, lorsqu'on ajoute une quantité de l'acide fort, mais inférieure à la base faible. Donc, on aura toujours la base faible qui est supérieure, NB moins NA. Après, troisième cas, Na égale à NB. Et enfin, le quatrième cas, l'acide supérieur par rapport à la base. On prend l'exemple ici. Quand on dit on dose une base faible par un acide fort, donc on a au départ un H3 par exemple, on va lui ajouter un acide fort HCl. Et ça nous donne le sel. Le sel c'est un H4+. Un H4+ avec un H3, ça constitue un couple acide-base conjugué. Donc solution tampon. On va probablement obtenir tout à l'heure. Alors, de la même manière, le même raisonnement, on va tracer le pH en fonction de la quantité de l'acide qui va être versé, donc le volume de l'acide fort versé. Nous allons obtenir un graphique d'un pH qui va diminuer. On commence par un pH basique et au fur et à mesure de l'ajout de l'acide fort, le pH il devient acide. Et puis, il y a un point particulier, c'est le point d'équivalence, lorsqu'il y a changement brusque du pH. Mais là aussi, il y a une zone constante, ici un plateau, un palier, et ça sera la solution tampon ici. Alors, premier cas. Le premier cas, c'est ici, avant d'ajouter l'acide fort. C'est dans le cas du début du titrage. Avant addition du titrant, la solution contient seulement la base faible. Le pH se calcule grâce à l'équation correspondante à la base faible. pH égale 1,5 pKa plus 14 plus log de C. Rappelez-vous, donc nous sommes ici, pH basique et pH basique faible. Oui, parce qu'on n'a pas encore ajouté l'acide fort, on n'a que la base faible qu'on va doser. Par exemple, un H3. Donc pH égale 1,5 pKa plus 14 plus log de C. Et C, c'est NB sur VB. Mais dès qu'on ajoutera un volume de l'acide fort, ce ne sera plus VB, ça sera VA plus VB. Justement, le deuxième cas, on va ajouter un certain volume de l'acide fort, mais pas encore suffisant pour la neutralisation. Ça sera une neutralisation partielle. Une partie de l'acide faible va être neutralisée, une partie non. La partie qui va neutraliser, elle va se transformer en base conjuguée. Il va rester une partie non neutralisée qui est un acide faible.
Voilà. Donc l'examen, plutôt une base faible. Il va rester une base faible et son acide conjugué. Il reste une quantité de base non protonée en plus du sel acide faible correspondant. Donc voilà le couple base faible acide conjugué. Dans ce cas, c'est l'équation d'Anderson qui est utilisée. L'équation d'Anderson elle est appliquée à chaque fois qu'on a affaire à un mélange acide avec sa base conjuguée ou base avec son acide conjugué. Donc c'est pKa plus log la base sur l'acide, toujours la base sur l'acide. On remplace la base, c'est NB moins NA, parce qu'on a ajouté une quantité d'acide inférieure à celle de la base, sur le volume total. Et puis, le sel qui a été produit correspondant à l'acide qui a été ajouté, sur le volume total toujours, on simplifie les volumes, il va nous rester les nombres de moles, NB moins NA sur NA. Regardez dans cette équation, on peut considérer aussi comme tout à l'heure un point particulier, ça sera la demi-neutralisation. C'est-à-dire lorsque vous avez par exemple à ajouter, lorsque vous allez ajouter Na qui correspond à la moitié de la base que vous avez. C'est-à-dire Na égale NB sur 2. Si vous remplacez ici Na par NB sur 2, vous allez trouver logarithme 1 et logarithme 1 égale à 0 et donc pH égale pKa. Donc pH égale pKa, il est caractéristique du volume de demi-neutralisation correspondant donc à la zone tampon, pH égale pKa. Donc souvenez-vous, le pH égale pKa, il s'obtient à la demi-neutralisation de quoi? D'une base faible par un acide fort. Le troisième cas, c'est le point d'équivalence. Nous sommes ici, un changement brusque du pH. Alors c'est la neutralisation complète. La totalité de la base faible a été consommée par l'équivalent en acide fort. La solution finale contient seulement le sel d'une quantité égale à la base initiale. Donc complètement consommé, la base, l'acide fort il a été utilisé complètement, donc le tout a été transformé en sel, et le sel il a un caractère qui est acide faible. Et donc on applique l'équation du pH d'un acide faible, 1,5 pKa moins log de C. Et C, c'est la concentration du sel. Concentration du sel égale nombre de moles du sel sur le volume total. Et le nombre de moles du sel va être égal au nombre de moles de l'acide ou bien le nombre de moles de la base, puisqu'il y a équivalence. Enfin, malgré qu'on a atteint l'équivalence, cette fois-ci, oui, le pH va être inférieur à 7, parce qu'on a obtenu à l'équivalence un sel de caractère acide, qui est l'acide conjugué de la base faible. Et à partir de là, on va encore ajouter un acide fort. On a déjà un sel acide faible, on va encore lui ajouter un acide fort. C'est comme si qu'à la fin, dans le quatrième cas, on va avoir un mélange d'un acide faible et d'un acide fort. On va négliger, comme tout à l'heure, l'acide faible devant l'acide fort. Donc il sera considéré en solution la présence des deux espèces HA et HbF+. Ce dernier sera négligé puisque le calcul rigoureux conduira au même résultat. Donc le pH sera donc celui de l'acide fort. Et l'acide fort, c'est connu, c'est moins log de C, c'est-à-dire moins log Na moins Nb sur Va plus Vb. Ça, c'est l'équation normale du calcul du pH d'un acide fort. Voilà, c'est tout. Donc c'est terminé pour les titrages acido-basiques. Jusque-là, on a fait l'essentiel concernant ce chapitre-là. Je vous remercie.